Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, les ex-LGBT. Le grand retour des actus LGBT, parce qu'on n'en a pas fait la dernière fois, on va pouvoir rattraper. Oui, il y a 3 mois d'absence. 3 mois, alors là, je vous plus quelques jours. Je suis désolé, il va y avoir plusieurs actus, mais pas des actus on va non, dire c'est des petits sujets. longue durée. C'est des petits sujets et tristes, je suis désolé de vous le dire à l'avance. Alors, on va commencer par qui? L'agression d'un couple gay suivi de mort à Pont-Saint-Esprit. Alors donc, ça c'est un jugement, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont été passés à tabac le 8 juin 2017 dernier, tandis qu'ils se promenaient, comme tous les jours, aux abords d'une chapelle à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Le maire de la commune avait assisté au lynchage. Sympa. Les caméras sur le site ont permis d'identifier les agresseurs. C'est une bande de jeunes. 2 des mis en cause étaient jugés donc le 2 mai dernier. Le 2 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Nîmes, qui les a condamnés pour violence volontaire en raison de l'orientation sexuelle des victimes. Donc c'est Marc et Michel, un couple gay marié. Une citation qui dit: « Ils voulaient casser du PD, ils nous l'ont dit en nous menaçant. On vous connaît, vous êtes les 2 homos qui tiennent l'agence immobilière. » Ça fait plaisir. Hein. Les accusés se sont excusés, réfutant néanmoins le caractère homophobe de leurs actes. Le procureur a suivi, mais le juge a eu du mal à se laisser convaincre et regretté la non-qualification d'agression en réunion. L'homophobie en a bien été le catalyseur, a insisté le juge. Les 2 jeunes hommes ont écopé de 6 mois de prison ferme pour celui qui avait initié l'agression par ses injures et 5 mois avec sursis pour le second qui a donné les coups. Bizarre, hein. Mais Marc était seul ce mercredi au tribunal, comme depuis le 22 juillet 2017. Michel, son compagnon, est décédé malheureusement d'une crise cardiaque 1 mois après les faits. Il n'avait aucun antécédent, mais il ne s'est jamais remis de l'agression. Donc je pense que c'est plus psychologique. À quelques jours de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, donc le 17 mai prochain, c'est que ces condamnations renforcent nos convictions. Il ne faut rien lâcher et réagir, et il faut déposer plainte quoi qu'il en soit. L'appréhension d'une vaine procédure n'est pas justifiée, ça c'est ce qu'a insisté Alexandre Marcel, qui est président du comité IDAO France, qui s'était constitué partie civile aux côtés de ce couple. Il a dit ceci d'ailleurs, Alexandre Marcel, il a dit: « Je pense d'abord à Marc et Michel. Nous les avons accompagnés et nous continuerons de soutenir Marc. Le comité IDAO salue ce jugement. La justice a rendu un verdict qui nous donne du courage. La consolation est maigre, mais nous espérons que les sanctions seront de plus en plus sévères. Il y a un décès et un veuf. Il faut que les haineux le sachent. Nous renforcerons toujours nos actions pour éradiquer ce fléau, déjà dans toutes nos régions. Sans oublier l'international, je vous rassure, et nous y sommes plus que jamais déterminés. » Et je remercie aussi les militants, internautes qui se sont indignés, les associations partenaires qui nous épaulent dans ces procédures, par exemple Flag, Stop Homophobie, Mousse et encore l'Amicale du Refuge et tant d'autres. C'est ensemble que nous sommes forts. J'aime bien ce discours, je vous dis clair blanc. Il a dit tout notre soutien. Ça, j'aime bien ce discours. Ça, j'aime bien quand c'est côté rassembleur et côté unifié. Ça, j'aime bien ça. Est-ce que vous trouvez 6 mois de prison ferme assez, c'est déjà pas mal? 6 mois ferme pour un, oui. 5 mois avec sursis pour l'autre, non. Pour le coup, hein, franchement, alors qu'il a donné des coups. Hein. Voilà, c'est lui. Ça aurait dû être inversé. C'est lui qui est auteur des actes physiques et c'est lui qui prend le moins. Donc c'est pas logique. Réfléchis. Alors, c'est ça qui est bizarre. 6 mois de prison ferme pour ceux qui a initié l'agression par des injures et 5 mois pour celui qui a donné des coups. En fin de compte, ça coûte plus cher d'injurer que de taper. D'injurier. Oui, d'injurier, pardon, et que de taper. Donc autant taper, quoi. Ça coûte moins cher. Ouais. Moi, je pense qu'ils auraient dû inverser. Non, mais c'était de mettre les deux pareil, 6 mois ferme et puis basta, quoi. En tout cas, toutes nos pensées à, bien sûr... oui, le pauvre. À Marc, bien sûr. Voilà, on lui transmet notre soutien. Si, par contre... Après, je sais pas ce que les associations lui ont recommandé, hein, mais je pense qu'il faudrait faire appel pour ceux qui a fait les coups, hein, parce que il mérite pas des sursis. Hein.
C'est ça. Je vois pas pourquoi Oui, en sachant qu'en plus, bon, même si c'est pas, voilà, il y a quand même un décès derrière, quoi. Donc, bon, faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orties. Parce que si on veut vraiment mettre à fond, parce que là, c'est limite crédibiliser ceux qui mettent de coups. Hein, je vous le dis clairement. Parce que je suis désolé, je suis désolé. Il y a quand même aussi un facteur psychologique. Marc a perdu son compagnon dans l'histoire, donc c'est lié, qu'on le veuille ou pas. Donc il y a quand même aussi, voilà, il y a quelque chose aussi à faire derrière, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'à moi, il y a une petite injustice dans tout ça, et je pense qu'il faudrait faire appel pour ceux qui a pris du sursis. Hein. Il faut pas oublier qu'il a perdu son compagnon. Il faut rendre justice quand même à ça. Et voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Je sais pas ce qu'en pensent les autres associations. Moi, à titre personnel, je recommanderais ça personnellement. On continue. À Marseille maintenant, il y a une victime d'une agression homophobe à la sortie du métro. Et quelques mètres d'un commissariat. Alors, c'était le mercredi 2 mai dernier. Donc il avait déjà été attaqué en décembre dernier et d'ailleurs déposé plainte. Il a de nouveau été la cible le 2 mai dernier autour de 14h30 dans le 4e arrondissement de Marseille de 2 individus âgés d'une vingtaine d'années qui l'ont d'abord provoqué, injurié, alors qu'il sortait du métro à Chartreux, je sais pas où c'est, pour lui sauter dessus un peu plus loin sur le boulevard, l'assénant de coups, pieds et poings principalement au visage. Une nouvelle plainte contre X pour violence en raison de l'orientation sexuelle ou identité sexuelle et aussi pour vol en réunion. Les injures étaient caractérisées et d'autres personnes auraient rejoint les premiers assaillants pour lui voler ses affaires, dont carte d'identité, carte vitale, carte bancaire et les clés. Des vidéos de l'agression auraient également été saisies par les enquêteurs, c'est ce qu'a indiqué le journal La Provence. Le jeune homme de 25 ans s'est confié dans un entretien à 20 minutes, et donc il souffre, quoi qu'il en soit. Son médecin lui a accordé 2 jours d'ITT. Et l'agression s'est déroulée non loin d'un commissariat de police en plus. Et donc on lui adresse, quoi qu'il en soit, notre soutien. Évidemment, on ne sait pas où ça en est au niveau juridique, encore une fois, encore des agressions. J'espère qu'il va bien, en tout cas, j'espère que... ça fait surtout la deuxième, quoi, donc ça doit commencer à lui peser lourd, surtout. Et psychologiquement, ça doit faire... En tout cas, on lui adresse, quoi qu'il en soit, tout notre soutien, courage, et évidemment, s'il veut nous joindre, on n'est pas loin. On est pas loin de Marseille. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations à Marseille, mais quoi qu'il en soit, on lui a transmis nos soutiens et qu'il nous joigne si nécessaire, si besoin. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je peux dire que je suis désolé du nombre de tout ça. Alors maintenant, il y a eu aussi des actes homophobes à Carrefour, à Rueil-Malmaison, avec des paroles qui ont dit « sale gros pédé à crever ». Ça fait toujours plaisir. Donc avec bientôt plus d'1 millier de partages sur les réseaux sociaux, c'est une scène d'homophobie à Carrefour qui est mise en lumière à travers un post sur Facebook. Ça s'est passé le 3 mars dernier, le 3 mars 2018, en fin d'après-midi, alors que Laurent et son ami terminent leurs courses et passent en caisse que tout commence. Une jeune femme accompagnée de sa fille de 4 ans pousse violemment leurs achats sur le tapis de caisse et dépose les siens. Surpris, le couple lui fait remarquer qu'ils étaient avant elle et que son attitude manque de courtoisie. C'est alors que le flux d'insultes commence, donc sale gros pédé, tarlouse, ou encore qui n'ont pas le droit de vivre en France étant pédale. Voilà. Il y a sale schleb, en Algérie, les mecs comme vous, on les égorge, parce qu'en plus ils sont d'origine algérienne. Ensuite, elle a pris son portable en appelant quelqu'un de son entourage, en lui disant qu'il y avait 2 clients pédés qui ne méritaient pas de vivre et qu'il fallait les buter. C'est ce qu'a confié le couple. L'arrivée du vigile ne changera rien, qui a dissocié le vigile, a dissocié, il nous demande de nous calmer, on est resté donc bouche bée. Au final, on s'est fait insulter et menacer de mort sans que le personnel du Carrefour n'intervienne. Il nous a demandé de payer et de partir sans faire d'émeute. Sympa le vigile, très sympathique. Donc contacté, donc Laurent est toujours sous le choc. Il avait déjà vécu des scènes d'homophobie précédemment, mais celle-ci fut particulièrement violente. Laurent est aussi attristé par le manque de réaction tout autour de lui face à la situation. Aucun client n'est venu à notre rescousse. 0. Ni l'hôtesse de caisse qui rabaissait la tête, ni la personne en charge de l'accueil qui confessera même avoir entendu crier sans même avoir pris la peine de se déplacer. Donc elle a en plus reconnu. Et suite à un communiqué, Carrefour regrette l'incident et précise que le client a été reçu dimanche, c'était en mars, par un membre de la direction du magasin. De plus, une enquête a été diligentée. L'enseigne condamne très fermement ces faits qui sont contraires à ses valeurs et présente de nouveau ses excuses aux clients. Trop tard, je dirais. Moi, il est un peu tard. Hein. C'est pas après. Hein. Ils ont dû recevoir la pression, ils auraient dû faire oui, sur voilà. l'instant. Je dis franchement. Non, mais c'est un peu trop tard de toute façon. Non, mais pourquoi après ?
C'est sur l'instant qu'il faut s'excuser, qu'il fallait agir. Oui, ou 2-3 jours après, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi. Enfin, c'est une fois qu'il y a la pression qui s'excuse. Moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. Je suis désolé. En tout cas, j'espère qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il faut dénoncer, les attitudes du vigile aussi? Là, oui. En même temps, il fait pas son taf, quoi. Hein. Je veux dire, moi, en ayant été vigile, bon, voilà, quoi. T'es censé un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça, quoi. L'hôtesse de caisse qui ne réagit pas? Manque de professionnalisme et de... Oui, voilà, après, ouais. Est-ce qu'elle avait le droit de pas agir? Ça, on sait pas. Hein. On sait pas les consignes qu'ils ont, hein, parce qu'ils doivent avoir certaines consignes, donc après, on sait pas. Hein. D'accord. Après, il faut pas oublier que l'homophobie, on est dans une enseigne, et il y a quand même aussi forcément une charte et des règlements intérieurs à respecter. C'est pas parce que c'est entre clients que dans l'entreprise, il faut laisser faire dire des choses, quoi. Je pense qu'il y a une charte à faire, et je pense que le rôle aussi est de respecter cette charte et les consignes qu'ils ont dans l'entreprise. Ça m'étonnerait qu'Carrefour autorise l'homophobie dans leur enseigne. Ou alors j'ai raté des choses. Par contre, Carrefour Laurent peut porter plainte contre Carrefour. Bien sûr, tout à fait. Parce que là, il a le droit. Dans le sens où justement, il n'y a pas eu d'action. Puis même contre le vigile. Hein. Il n'y a pas eu d'action au niveau des professionnels, au niveau des gérants de Carrefour là-bas. Et il a tout à fait le droit. Et je lui recommande de le faire. Ah, il a le droit de se retourner. Hein. Je recommande de le faire d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il hésite. C'est pas parce que Carrefour a présenté ses excuses qu'il ne faut pas agir derrière. Hein. Parce qu'ils peuvent ça peut recommencer à tout moment. N'importe qui. Il faut pas laisser faire. Faut dénoncer, il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je pense qu'il doit y avoir des plaintes, on aura peut-être des nouvelles plus tard. Alors là, pas mieux. Attention. Là, vous avez vu, je sais pas si tu as vu ce qui se passe en Angleterre. Non, j'ai pas. Alors ça, c'est une nouvelle très récente que j'ai constatée. Il y a eu une attaque à l'acide en Angleterre. Des gens qui étaient terrifiés, qui se débattaient, je vais expliquer. C'est dans un petit village à Dalston, qui est dans le nord-est de Londres, que l'attaque s'est produite. Donc là, s'est tenue une agression absolument hors norme. De nombreuses violences et des jets d'acide ont eu lieu. Donc difficile encore de retracer avec précision les événements qui se sont produits le week-end du 5 et 6 mai. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le week-end dernier. Un petit village non loin de la capitale britannique qui s'appelle Dalston, à proximité d'une discothèque connue pour accueillir une clientèle LGBT. Une chose est certaine, au cours de cette agression que Scotland Yard n'a pas encore confirmé être une action homophobe, il y a eu quand même 3 jeunes âgés de 17, 22 et 27 ans qui ont été blessés après avoir été passés à tabac par 2 agresseurs. Mais ils n'ont pas été les seuls à se faire attaquer par les 2 individus. Et d'autres témoignages racontent comment ils se seraient acharnés sur de nombreux passants, leur assénant coups et blessures et de pieds à de nombreuses reprises. Plus grave encore, les agresseurs auraient alors tenté d'en asperger certains avec un liquide à l'odeur acide. Si la police n'a pas encore précisément identifié la substance en question, elle a d'ores et déjà confirmé qu'il était pour l'heure exclu de commenter l'état de santé des victimes qui pourraient éventuellement avoir été atteints. Mais cette attaque n'est pas un fait isolé et fait suite à de très nombreuses violences qui se sont tenues durant le week-end, d'après Scotland Yard. 2 agressions semblables se seraient tenues un peu plus tôt à Kennington et à Perryval, et donc, sachant que c'est une affaire suivie parce que l'enquête est en cours. Je voulais quand même en parler parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est de pire en pire ce qu'on est en train d'apprendre. Enquête en cours pour voir quel produit exact il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé. On en parlera de toute façon le 21 mai prochain de cette histoire. En tout cas, incroyable. Parce que, c'est un truc de fou. J'espère qu'il n'y aura pas ça en France surtout parce que là, il manquerait plus que ça. Non ? Oui, c'est sûr. Bon. Autre chose, agression homophobe à Poitiers. Ça, par contre, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Il y a eu 2 militants de l'association AIDS qui ont été molestés lors d'une campagne de prévention. Donc, 2 militants de l'association AIDS ont été agressés à Poitiers alors qu'ils menaient une campagne de prévention sur un stand de boulevard Chassaigne. C'était le 21 avril dernier. L'association qui lutte contre les maladies sexuellement transmissibles a déposé plainte, évidemment. Donc, les insultes ne laissent guère de doute sur les motivations homophobes des individus. Des injures comme « sale pédé, on va te faire la peau » ou encore « baisse les yeux, j'aime pas ta façon dont tu me regardes » ont fusé à l'encontre des 2 militants de l'association AIDS, donc comme je l'ai dit, le 21 avril dernier, alors qu'ils tenaient un stand de prévention sur le boulevard Chassaigne en bord de Clin. L'agression s'est produite alors que les 2 militants de la branche Poitevine de l'association engagée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles démontaient leur stand en fin de journée.
Les 2 victimes ont alors été rouées de coups par 2 individus et ils ont été insultés puis ont subi une tentative de racket. Suite à leur agression, les 2 militants sont choqués mais en bonne santé, c'est ce qu'a indiqué Hetz. Les auteurs des coups cherchaient visiblement à chasser les militants de leur lieu d'action. Le stand d'Ed s'était placé boulevard Chassaigne, endroit réputé pour les rencontres entre hommes homosexuels, afin de mener une campagne de prévention vers cette population particulièrement vulnérable au VIH. L'association a aussitôt déposé plainte. Donc, par la voix de leur porte-parole de Poitiers, elle condamne un acte d'une affligeante banalité, tout simplement. Cette homophobie assumée encore en vigueur dans une partie non négligeable de la société pousse des milliers de gays, lesbiennes, bi ou trans à la clandestinité, brise leur confiance en eux et nuit à leur capacité à prendre soin de leur santé. Hetz, d'ailleurs, engage toute personne victime de faits similaires à porter plainte afin que la peur change de camp. Incroyable comme histoire. C'est ça. Petite recrudescence là de. Là, il y a une belle période là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des actus de 3 mois. C'est ça. En 3 mois, regardez tout ce que je suis en train de vous signaler. Malheureusement, ça fait beaucoup. J'espère en tout cas que Hetz va bien. On leur transmet d'ailleurs toutes nos pensées à l'association, à nos collègues de Hetz, même s'ils ne sont pas à côté. Le cœur y est, je tiens à vous le dire. Toutes nos pensées, quoi qu'il en soit. C'est pas fini, je suis désolé, il y en a plein. Est-ce que vous savez qui c'est, Dany? Vous n'allez pas savoir qui c'est. Denis Balbir, vous savez qui c'est? C'est un commentateur sportif sur W9. D'accord. Commentateur du foot. Parce qu'il y a eu des foot ces temps-ci sur W9. Eh bien, figurez-vous que hors antenne, à un moment, il avait dit PD arrogant. Hors antenne. Et le CSA a rappelé que les propos de Denis Balbir sont bien constitutifs d'une injure homophobe. Quoi qu'il en soit, le CSA a condamné, quoi qu'il en soit, les propos. Donc il avait été suspendu par sa direction pour s'être réjoui hors antenne quand même, de la défaite de ces petits PD de l'équipe allemande de Red Bull Leipzig à l'issue du match contre Marseille qu'ils étaient sûrs de gagner enfoirés. Ça fait plaisir. Denis Balbir a réintégré son poste pour la demi-finale retour d'Europa League le 3 mai dernier, après avoir présenté ses excuses à tous, navré des propos déplacés qu'il a tenus, tout en regrettant leur diffusion en aparté sur les réseaux sociaux. Le collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le sport avait saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soulignant la nature homophobe des propos, ce qui ne les rend pas juste déplacés, mais injurieux et discriminatoires, et les rend plus graves notamment au regard de la loi. Les acteurs des médias ont, selon nous, vocation à valoriser une image positive et respectueuse des personnes dans leur diversité, notamment à travers le sport, et non à être les porteurs des pires préjugés. Le CSA confirme et indique avoir appelé la chaîne, donc W9, à la plus grande vigilance. Les mots employés par Denis Balbir, qui a été suspendu à l'époque par W9, à titre conservatoire, sont bien constitutifs d'une injure homophobe, comme les chants par ailleurs des supporters de l'Olympique de Marseille dans l'émission J+1 du 28 juin 2017, qui avait aussi donné suite à une mise en garde de Canal+. Sachant que cette personne, on l'a revue il n'y a pas longtemps sur W9, c'était jeudi de la semaine dernière. Il y avait encore un match il y avait encore un match de foot sur W9. Il était encore là. Est-ce que vous trouvez justifié qu'il soit de retour d'ailleurs à la télé après ce qu'il a dit? Après tout, je vais revenir sur une histoire. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais faire une comparaison. Je rappelle que Hanouna a été condamné par 3 millions d'euros alors qu'il a fait tout ça. Là, W9 s'en sort avec... alors qu'il y a eu de l'injure, de la vraie injure, ils s'en sortent pour rien. On est quand même en direct, hein. C'est en direct, hein, ce qui s'est passé. C'est clair, le CSA... Il n'y a pas une injustice quelque part par le CSA. Alors, je dis pas qu'Hanouna ne doit pas être condamné, hein, attention, je dis pas qu'il y a eu quand même il a eu des paroles qu'il n'aurait pas dû, tout ça. Moi, je trouve injustifié de punir une personne et que les autres qui font de l'homophobie à la télé n'ont pas la même condamnation, on va dire. Bien sûr. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi toutes personnes qui ont des mêmes injures homophobes doivent être punies de la même sanction? Pourquoi une personne et pas les autres? En tout cas, c'est ma façon de penser. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Après, sans vouloir prendre la défense de qui que ce soit, on part sur un propos homophobe, hein, de toute façon, de la part du présentateur de W9. Voilà. Là, on est en train de comparer un propos homophobe et une mauvaise blague. Voilà. Une mauvaise blague qui a duré un certain temps. Et qui a coûté 3 millions. Hein. Là, on est sur un propos homophobe. Et qui n'a pas été condamné pour l'instant. Voilà, je pense qu'une petite condamnation, déjà, 1 de la chaîne et 2 de la part du CSA serait la bienvenue. Après,
Le CSA a appelé uniquement au ménage juste pour une plus grande vigilance, point. Pas de condamnation derrière. Ouais, bah ils auraient dû condamner, et puis c'est tout. Hein. Sympa le CSA. Oui, voilà, une petite mise à pied aurait été un minimum la bienvenue, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi. Là, il revient, tout frais pimpant, bon. Et là, il est revenu, tranquille, comme si rien n'était. Alléluia, il s'en sort bien, pas de condamnation, il n'est même pas retiré de la chaîne. Bah, moi, je trouve ça assez... je trouve ça limite grave. Voilà, il y a une injustice par rapport au... Je parle du CSA. Le CSA, pour moi, doit condamner à la même enseigne pour les mêmes titres, à même titre et injure, c'est plus punissable une injure qu'une blague. Hein. Bien sûr. Une blague, c'est une blague. Pour moi, c'est... Après, voilà, c'est le CSA, quoi. Je veux dire, le CSA a puni Hanouna. Bon, là, ils sont passifs. C'est pas fair play, quoi. Je suis pas d'accord. C'est clair. Je suis pas d'accord. On est censé punir pour un injure homophobe. Je suis désolé. Le CSA a fait leur rôle l'année dernière, mais qui continue dans ce rôle-là. Sinon, ils se décrédibilisent. C'est pas crédible pour moi. C'est ça. Pourquoi moi, je suis en tout cas là, je fais ce coup de gueule contre le CSA. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu et de tout ça. En tout cas, c'est un coup de gueule contre le CSA. C'est ça qui ne condamne pas tout ce qui est homophobe comme tout le monde en fait. Voilà, c'est juste ça qui me dérange. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Et d'ailleurs, les associations n'ont pas fait grand-chose. Hein. C'est étonnant que les associations n'ont pas beaucoup réagi sur ce sujet. Hein. Je suis assez choqué, moi. Venant des associations qui ont fait toute une caisse envers Hanouna avec les 20 000 plaintes, et là, il y a des injures homophobes, il y a quoi ? Même pas 2000, même pas rien, il y a que dalle, il y a même pas d'association. Mais c'est quand même, pour moi, je trouve ça honteux. Moi, il y a quelque chose, il y a certaines choses qui me dégoûtent venant de, voilà. On est tous censés faire pareil pour toute injure homophobe à la télé. Point. Moi, je suis assez choqué. Alors c'est pas fini, on a encore, je vous le dis. Alors là, cette fois, c'est une star d'un rugby. Il s'appelle Israel Follow. Je pense que vous le connaissez pas. Il est australien. Il a dit ceci: les homosexuels sont voués à l'enfer. Carrément. Donc c'est l'un des joueurs les plus courtisés, sacré meilleur rugbyman de l'année, sympa. Pour la 3e fois dans son pays. Il est absent depuis mars de cette année pour une blessure aux ischio-jambiers en arrière de la cuisse et il prépare son retour. Il est interpellé à l'occasion par les journalistes et il est revenu sur l'indignation suscitée le mois dernier par ses commentaires sur Instagram à propos des homos voués à l'enfer, à moins de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Dieu. Il a dit ceci, donc le rugbyman: j'ai dit ce que j'ai dit ces dernières semaines et je défends ce que je crois. C'est quelque chose qui vient vraiment du fond de mon cœur et qui n'interfère en rien dans mon jeu et avec mes coéquipiers. Un internaute m'a posé la question concernant les plans de Dieu pour les homosexuels. J'ai pensé que cette personne avait besoin d'un conseil, l'enfer étant la destination de tous les pécheurs. Je lui ai répondu honnêtement, suivant ma compréhension de la Bible. Je crois en sa vérité, je sais que ça peut en surprendre beaucoup, mais cette vérité est parfois difficile à entendre. Il avait déjà commenté pour se justifier, regrettant d'être accusé d'homophobie ou de fanatisme. Il faut quand même le faire. Ouais. Il dit ceci: vous êtes loin de la réalité, mais vivre ouvertement son homosexualité, c'est un peu comme marcher sur du vide. Je ne juge pas, non, juste un petit peu. J'ai l'opportunité d'alerter quelqu'un qui s'avance vers un trou et prévenir sa chute. Donc des arguments qui n'ont pas du tout convaincu, quoi qu'il en soit. Fans et sponsors s'en étaient d'ailleurs désolidarisés, comme la Fédération australienne de rugby qui souligne que les croyances personnelles d'Israel Follow ne reflètent pas le point de vue de Rugby Australia, qui soutient d'ailleurs toutes les formes d'inclusion. Aucune sanction néanmoins. J'ai cherché l'erreur. Et les remarques de ses coéquipiers ou rivaux, même les All Blacks ou de l'arbitre international Nigel Owens, déplorent l'irresponsabilité de ses propos pour les plus jeunes et ne l'auront pas davantage ému, et il les trouve d'ailleurs plutôt lourdes, mais il ne prend rien personnellement. Tout le monde a le droit à ses opinions. Je reste là, il a répondu. Ouais. Oups. Il n'y a rien à dire. Hein. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit... Enfin, ce que j'aime bien, j'aime pas du tout même. J'aime bien, il dit les homosexuels sont voués à l'enfer, mais je suis pas homophobe. Non, mais il est en contradiction avec lui-même, de toute façon. Cherchez. Voilà, quoi. Je fie à la Bible, mais je suis pas homophobe. Il a le droit d'avoir ses croyances. Il l'interprète à sa manière. Faut pas l'oublier. Encore en plus. Alors, qui a ses croyances, hein, Bible? Ça lui appartient, et ça appartient. Les religions appartiennent à qui que ce soit. On n'a pas à juger les religions par rapport à ça. Sûr. En revanche, ces interprétations sur l'homosexualité restent graves, et on est quand même en 2018, qu'on le veuille ou non.
comme a dit si bien certaines personnes, il y a des jeunes qui regardent et qui écoutent ce qu'il dit, et malheureusement qui retiennent ce qu'il dit. On sait que souvent les fans quand on est fan de quelqu'un, ben on poursuit, on suit forcément ses pensées. Bien sûr. Donc il a le droit d'avoir ses opinions, mais qu'il les garde pour lui. Mais sachant que c'est une personnalité publique et un sportif très reconnu, il faut qu'il fasse très attention. Et qu'il garde ses opinions pour lui, on ne le critiquera pas quand c'est privé. De toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de penser. Hein. En revanche, ce qui marque en public, non. Voilà. Puis ce qui me choque, moi, c'est qu'il n'a pas été puni. Hein. C'est ça. C'est assez... moi, je trouve ça dégueulasse. Alors que l'Australie a ouvert le mariage pour tous. Hein. Sympa. Cherchez l'erreur. Alors, je continue, je regarde est-ce qu'il y a encore d'autres ? Oui, j'en ai encore deux encore aussi graves. En Russie maintenant. Oui, bon. Bah oui, sachez qu'on peut torturer un gay pour 2 euros maintenant. Ça j'ai vu, ouais. C'est quoi cette connerie Tu l'as vu cette histoire ? Ça je l'ai vu, ouais. T'as vu quoi exactement ? Bah ils ont passé le reportage, hein. Enfin du moins voilà, comme quoi qu'en Russie maintenant... tout acte fait sur une personne homosexuelle, bah voilà, tu pouvais, t'étais rémunéré pour tout acte de violence, enfin pour certains actes de violence sur une personne homosexuelle. Donc à l'heure où nous pensions qu'après le génocide en Tchétchénie, la Russie ne pouvait pas aller plus loin que dans l'horreur, c'est avec effroi que nous avons donc découvert ce tout nouveau jeu dans la droite lignée avec le hashtag Blue Whale Challenge. C'est un site internet nommé So. Du nom du célèbre torture porn régulièrement censuré en France pour sa violence extrême. Donc on vous propose pour la modique somme de 2 euros d'obtenir les coordonnées d'une personne homosexuelle pour la torturer, et c'est sympathique, hein, de mieux en mieux. Donc le slogan qui s'appelle, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, Tchétchénia's Comeback, c'est le slogan de ce nouveau site internet rapidement censuré. Donc comprenez, en français ça veut dire le retour de la Tchétchénie. La référence n'est pas très compliquée à comprendre, et c'est dans la droite lignée de cette république génocidaire que ce petit jeu veut s'inscrire en proposant de recueillir des informations sur les LGBT russes et de les revendre pour la modique somme de 200 roubles, c'est-à-dire 2 euros chez nous, avec la simple consigne de bien se défouler. Allez, en avant. Donc faire comprendre aux LGBT russes qu'ils doivent cacher leurs différences sous peine d'être dénoncés sans même le savoir. Depuis le lancement de la campagne, le jeu a fait déjà 3 victimes connues, mais aussi de nombreuses autres qui se tairaient de peur de représailles. Si ce genre de pratique était déjà largement répandu depuis 2008, elle se déroule aujourd'hui au grand jour dans un pays où l'homosexualité devient de plus en plus tabou et où la majorité des citoyens souhaitent qu'elle soit repénalisée. L'objectif de ce projet est très clair, aller dans le sens de la loi contre la propagande homosexuelle promulguée en 2013 par Poutine, en faisant comprendre aux LGBT russes qu'ils doivent cacher leurs différences sous peine d'être dénoncés sans même le savoir et d'être attaqués à tout moment, que ce soit chez eux ou dans la rue. Quoi qu'il en soit, les homophobes russes semblent avoir une imagination sans limite, et jusqu'à parler de traite des êtres humains, il n'y a qu'un pas. Rien n'empêche ceux qui le désirent d'y accéder en toute liberté, et si le site internet regroupe toutes ces informations à aujourd'hui, il a été censuré, il serait toujours accessible sur le dark web. Rien n'empêche ceux qui le désirent d'y accéder en toute liberté, pour peu qu'ils aient quelques connaissances en informatique basique, donc affaire à suivre évidemment. Voilà, de mieux en mieux. Ouais, c'est de mieux en mieux. Ne pas vivre, il ne faut pas aller en Russie, il ne faut Non, pas faut visiter. pas y aller là-bas. Non, il il faut fait pas. trop froid. On est d'accord. Il faut. Non, mais attends, c'est foutage Non, mais de faudrait gueule, qu'ils se mettent à la tisane au lieu de continuer sur la vodka surtout. Quand j'en pense à la Russie, que c'était bien fait pour le gueule, que leur nation n'a pas été représentée aux Jeux Olympiques. C'est ça. Ah, j'étais bien content. Je sais pas. Il a cherché, hein, mais ils ont cherché de toute façon. Hein. C'est bien fait pour leur tronche. Je pense pas que c'est une histoire uniquement pour l'homophobie. Hein. Non, c'est général. C'est sur la politique générale de Poutine, hein, de toute façon. Entre les affaires de dopage et toute la clique, quoi. C'est ça. Bien fait pour le gueule, et qui continue comme ça, ils ont bien raison. On va les écarter de plus en plus. C'est tout ce qu'ils vont gagner. C'est pas grave. Ils vont faire ils vont rester une nation enfermés, rejetés, et ils restent dans le truc, mais après il faut pas s'étonner pourquoi on va pas leur saluer, merde, je vais y arriver, on va pas leur saluer la main, quoi qu'il en soit, avec ces genres d'idées. D'ailleurs, que fait l'ONU par rapport à ça ? Pourquoi ils condamnent pas ces genres d'actes, hein ? Parce que l'ONU, il n'y a pas d'acte encore international contre ça, au fait. Bah non. Qu'est-ce qu'ils attendent, les pays internationaux, pour condamner ces actes ? Je sais pas.
Parce que j'ai pas vu encore la France réagir, j'ai pas vu l'ONU réagir, j'ai pas vu les pays européens réagir, etc., etc. On va pas s'attendre à Trump, évidemment. Lui qui a des idées sur l'homosexualité prédéfinies aussi. Donc c'est étonnant. Je suis assez choqué, là aussi. On laisse faire la Russie, personne tout le monde s'en fout, quoi. C'est normal. Ce que fait la... Bon, bah, merci. Autre chose que tu as dû voir aussi, c'est l'histoire de Moussa. Je pense que tu as dû voir, parce que les associations en parlent beaucoup en ce moment, je vous dis clairement. Moussa qui est menacé de mort en Guinée et il est en prison en France. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il est en prison en France ? Non, il y a pas rapport à son homosexualité de toute façon. Alors le collectif Ganymède qui a lancé une pétition adressée à monsieur le préfet du Gard, plusieurs dizaines de personnes, plusieurs dizaines de personnes, je sais pas ce que c'était, c'est pas grave, c'est des fils. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant la préfecture de Nîmes le 26 avril dernier pour demander sa libération de cet homme qui est arrivé à Nîmes en 2015 avec une autorisation de travail. Toutes les personnes qui ont assisté à la Pégoulade en 2017 ne peuvent avoir oublié ce danseur monté sur ressort, cet acrobate au corps léger enchaînant les sauts spectaculaires, sourire scotché sur un visage lumineux pour animer le char des artistes africains. Donc Moussa, il a que 28 ans. Il est originaire de Guinée. Il est arrivé à Nîmes en 2015 avec une autorisation de travail. Mais depuis un mois, celui qui s'est intégré dans la ville, il est notamment bénévole à l'association AIDS. Il est retenu au centre de rétention administrative, donc le CRA, une prison qui n'en a pas le nom. Donc il risque du jour au lendemain un retour à la frontière, direction son pays d'origine. Ça, vous savez, c'est toute l'histoire d'asile, vous connaissez l'histoire. Pour le soutenir et dénoncer cette politique inhumaine, et pour interpeller le préfet, plusieurs dizaines de personnes étaient réunies il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, c'était en fin avril, devant la préfecture de Nîmes, et il ne veut pas y retourner, c'est ce qu'a dit Elodie, qui est l'une de ses amies, parce que là-bas, il a été persécuté pour son homosexualité, et son compagnon, malheureusement, est mort brûlé devant ses yeux. Une affreuse histoire. Donc, ils ont ensuite expulsé Moussa, et sachez que pour eux, expulser Moussa, c'est l'assassiner, tout simplement, parce que l'expulser de son pays, c'est comme ça qu'il le ressent. Et s'il retourne en Guinée, il sera tout simplement la cible idéale de tous les homophobes locaux. Donc il y a les associations AIDS et RESF qu'on connaît bien, RESF dans les 04 on les connaît. Les 2 associations à l'origine de ce rassemblement demandent la libération immédiate de Moussa. Et Yves Carrel, qui est de l'association RESF dans le Gard, poursuit, il a dit ceci: nous nous engageons à lui trouver un travail, nous demandons sa libération immédiate et l'octroi d'un titre de séjour provisoire. Les militants voudraient aussi attirer l'attention des élus, notamment celle du maire Jean-Paul Fournier, qui a rencontré Moussa et qui aurait posé avec lui pour une photo au moment de la Pégoulade. Donc Moussa est maintenant enfermé depuis plus d'1 mois, donc aujourd'hui ça va en faire 2 maintenant. Sa rétention vient d'être prolongée de 15 jours, donc c'est inhumain, et cela ne peut plus durer. À tout moment, et même en soirée, il peut être transféré par avion, il y a urgence, et c'est ce qu'a dit Roger. À 18h, il y a eu, en fin avril, c'était le 26 avril dernier, il y a eu quelques manifestants qui ont été reçus en préfecture. Ils ont eu le sentiment d'avoir été entendus, mais veulent maintenant du concret. Plusieurs associations comme Stop Homophobie, AIDS, RESF, Soutien d'homophobie se sont mobilisées pour soutenir Moussa dans la rue et sur les réseaux sociaux. Le 28 avril dans la nuit, Moussa a été reconduit à l'aéroport. L'avion était plein et il n'a pas pu embarquer. Il est de retour au centre de rétention. Il y a eu un rassemblement qui a eu de nouveau été organisé le 29 avril à 17h devant la préfecture. Et pour plus d'informations, il y a eu l'article de Midi Libre du 30 avril qui en parle. Il y a l'OFPRA, vous savez qui c'est l'OFPRA ? Ça, c'est pour les droits d'asile, qui a réexaminé sa demande, mais nous ne connaissons pas la décision pour le soutien de Moussa, en signant nombreux de cette pétition qui sera remis au préfet du Gard. Pour le cabinet de celui-ci, la procédure est en cours, mais ce qui n'est pas rassurant pour autant. Certains mettent en doute son homosexualité. Faudrait-il pratiquer le barbare test anal comme en Tunisie pour qu'il le prouve ? C'est une bonne question. Ces dires et les témoignages de ses amis ne peuvent y suffire. Et d'autres disent que la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Et ce n'est pas faux, mais d'autres pays accueillent aussi les personnes LGBT en danger dans leur pays. Il n'y a pas que la France, loin de là, et ne sont pas non plus des milliers et encore moins des millions à le demander. Où est notre humanisme dans tout ça ? C'est la question que certains se posent. Ces dernières semaines, des rassemblements regroupant des dizaines de personnes ont lieu quotidiennement devant la préfecture ou devant le CRA, le CRA, comme par exemple le 1er mai, en présence de France 3. Et maintenant que les médias se sont emparés de cette affaire, espérons aussi une solution humaine, humaniste et la libération de Moussa. La grande question qui se pose, les droits de l'homme,
Et où sont les droits de l'homme dans tout ça? Il est plus que temps que la France fasse honneur à son image de pays berceau des droits de l'homme en offrant l'asile à ce jeune qui le mérite. Nous demandons donc l'asile pour Moussa et sa libération au plus vite. En Guinée, pendant ce temps-là, la pression guinéenne a relayé l'affaire, ce qui veut dire que s'il était expulsé, Moussa sera attendu à son arrivée sur place, expulsé de France, on parle. Ce qui accroît le risque qu'il soit jeté en prison à sa descente d'avion, puisque le code pénal guinéen prévoit une peine de 6 mois à 3 ans de prison pour les homosexuels. Parce que c'est encore condamnable là-bas. À tout le moins, il ne pourra y vivre tranquillement et risque un lynchage public. Ensuite, Moussa a été conduit à Lyon, à Saint-Exupéry pour une nouvelle expulsion. Mobilisé pour sur place, ses soutiens invitaient les passagers à refuser son embarquement. Moussa a refusé d'embarquer et a été placé en garde à vue en attendant de comparaître en justice pour refus d'embarquer. Moussa a été jugé en comparution immédiate le 4 mai, après s'être révolté à l'aéroport pour ne pas être renvoyé dans son pays. Il a demandé un réexamen de sa requête devant le CNDA, c'est la Cour nationale des droits d'asile. Et pour avoir le temps que celui-ci ait lieu, son avocate a demandé un renvoi du jugement et la libération de Moussa sous contrôle judiciaire. La procureure, quant à elle, demandait sa détention provisoire pour s'assurer de sa présence. Après délibéré, tard dans la soirée, le tribunal a renvoyé le jugement au 12 juin, donc c'est dans quelques jours, et a délivré un dépôt de mandat, ce qui veut dire que Moussa a été incarcéré immédiatement. Et pour plus de détails, il y a un article sur Libération qui date du 4 mai. Il y a un bracelet électronique qui n'aurait pas suffi. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça, c'est une question qu'on pourra se poser. Est-ce que ça aurait, au lieu de le mettre en prison, est-ce que le bracelet n'aurait pas suffi? En sachant qu'il a des activités de bénévole et tout ça, oui, ça aurait suffi. Parce qu'il n'a rien fait de grave sur le terrain. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est un criminel. C'est ni un criminel ni un délinquant, et on aurait préféré le revoir à la Pégoulade de Nîmes, qui aura lieu prochainement cette année d'ailleurs. Voilà. Donc, justement, pour poser la question, pourquoi on peut le mettre en prison? Il a fait quoi d'ailleurs en France? Non, mais il a rien fait, donc enfin voilà quoi. Le mec il fait son boulot, il travaille, il est bénévole, enfin voilà quoi. Il fait des actions concrètes, il a pas commis de délit, il a pas commis quelque chose de grave, pas de vol, rien, rien. Et on le met en prison. Bon, c'est stupide. Je trouve ça vraiment injuste, totalement injuste. Donc là, il y a une pétition qui est en cours depuis quelques jours. Voilà, on me l'a envoyé sur la page Facebook de l'assaut. On a transmis bien sûr notre soutien à Moussa, parce que je trouve ça injuste ce qui lui arrive. De toute façon, je souhaite à personne mais c'est vraiment injuste, surtout en France. C'est ça. En France, on est en France et on met en prison Moussa qui a rien fait de mal en France, tout ça parce qu'il risque la mort en Guinée. C'est ça. Allô quoi. C'est n'importe quoi. Je réfléchirais deux fois. Après, je suis d'accord. Si c'est le bracelet électronique, je crois que Moussa ne dirait pas non. Je crois qu'ils s'en foutraient de ça. Qu'est-ce qu'on risque avec le bracelet électronique? De toute façon, c'est quoi le risque? T'es dehors, Enfin, t'es dehors. Généralement, t'es assigné à résidence, donc voilà quoi. Il pourra pas être libre de ses mouvements non, t'as des plages horaires à respecter. Il pourra pas faire ses activités associatives, tout ça. Ça c'est dommage par contre. Il peut pas être en liberté surveillée au pire. Non plus. Ça, je sais pas, ça par contre. C'est vraiment trop risqué. Mais de toute façon, après, c'est une condamnation qui a même pas lieu, quoi. Je veux dire, il a commis aucun délit, aucun crime sur le territoire français, donc. De toute façon, il risque quoi? De partir dans un autre pays? Mais c'est complètement con, c'est un pays européen. Et puis, il va pas fuir dans son pays, il va pas y revenir. Faut pas l'oublier non plus. Donc, il va. Voilà. Mais ce qu'ils veulent, c'est le remettre dans son pays. Quoi, que la France veut le remettre au Guinée? Parce que je crois que c'est une histoire de droit d'asile, parce qu'il y a une histoire de papier, voilà, il y a toute une procédure à respecter par rapport à ça. Ouais, mais bon, ça fait 2 ans qu'il est en France. On est en train de dire quoi? Que Moussa reste en force en France et que c'est comme ça qu'il est condamné, c'est ça? Je pense, déjà oui, il y a un refus de sa part, donc ce qui en reste un délit, quoi, de toute façon, donc voilà, quoi. Après, il a rien fait de grave. Non, voilà, il n'a pas refusé de mourir dans son pays, quoi. C'est tout à fait logique et c'est totalement normal de sa part. Il va pas non plus. Il va pas se jeter dans la gueule du loup pour ça. C'est clair. En tout cas, soutien Moussa. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette histoire? Est-ce que vous avez des choses à... c'est quand même aberrant en France, quoi. Voilà. En France, c'est aberrant. Ça reste complètement aberrant. C'est quand même normal qu'il va pas retourner dans son pays pour être tué. Soit être en prison, soit être tué. Surtout vu ce qu'il a vécu. Je comprends qu'il y a des procédures à respecter en France. Ça, je le comprends. Mais bon, au-delà le jeter à la gueule du loup, faut être con à ce point-là, quoi. Après, il faut trouver des solutions. Il est pas en situation irrégulière.
Et que fait Macron Donc, là-dedans voilà. Et qu'est-ce qu'il en pense de ça? D'ailleurs, il n'en parle pas de ça. Ah non, Non. il peut pas être de partout. Hein. Non, mais bon, il aurait pu. Même, j'attends quand même aussi des actes. Il reste président quand même de tout ça. J'attends quand même même du gouvernement. Hein. Bien sûr. Même du gouvernement, j'attends des réactions. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est quand même bizarre que le gouvernement ne réagisse pas à cette histoire. Je suis assez choqué pour ça. Les associations réagissent, ça c'est normal. Mais étonnant de la part du gouvernement qu'il n'ait pas de réaction sur ce sujet. Je suis assez surpris. Notamment Marlène Schiappa. C'est étonnant qu'elle n'en parle pas d'ailleurs de ça. Hein. Bon, voilà. Il reste 4 sujets. Et là, cette fois, les tortures et tout ça, c'est fini. Mais il y a quand même des tristes nouvelles à vous annoncer. Le magazine Têtu. Ciao. C'est fini, définitivement. Ça y est, ils disparaissent. C'est définitivement, voilà, pour la deuxième fois, ils sont à nouveau placés en liquidation judiciaire. Le mensuel gay, c'est fini depuis le 9 avril. Donc Têtu qui avait déjà été en liquidation judiciaire en 2015. Et selon un jugement du tribunal prononcé le 22 février 2018, la société Idis Media, qui détenait également le site têtu.com, a été reconnue en cessation de paiement et placée en procédure de liquidation judiciaire. Selon le jugement, l'entreprise a accumulé plus de 230 000 euros de dettes pour un peu plus de 50 000 euros d'actifs. Le tribunal a conclu qu'un redressement ne pouvait rien envisager, de toute façon, en raison d'un manque de clientèle et d'un litige avec des fournisseurs. Donc toujours selon ce document, la société ne comptait plus qu'un seul employé. Ah ouais, carrément. Ça fait toujours plaisir. Hein. Donc lancé en cas... vous savez comment a été lancé Têtu au départ ? Têtu, ça a été lancé par Pierre Berger avec des militants anti-sida, quand même à l'époque. Têtu a régulièrement été déficitaire depuis le début. Et après avoir longtemps épongé les dizaines de millions d'euros de dettes du mensuel, Pierre Berger avait fini par le vendre en 2013 pour 1 euro symbolique à Jean-Jacques Augier, qui est un proche de François Hollande. Et 2 ans plus tard, donc le magazine et son site avaient été placés une première fois en liquidation judiciaire en 2015. Et après avoir été racheté les actifs du magazine en fin 2015, donc Têtu avait repris ses activités et qui avait relancé le site et tenté un retour en kiosque en début 2017. Mais malheureusement, l'aventure a tourné court parce que le dernier numéro qui était paru en novembre 2017, uniquement en version numérique, etc., puis en liquidation judiciaire en 2018. On va les regretter parce que ça reste un mensuel le plus connu. Ça reste le mensuel le plus connu de toute façon. Ça reste le magazine gay le plus connu. Une page se tourne au niveau des médias LGBT. C'est ça. On perd un grand média LGBT de toute façon qui vont beaucoup nous manquer. Ils nous ont beaucoup apporté au niveau des articles, de tout ça. Il y avait beaucoup. C'est pas fini, il y a encore des médias LGBT qui existent, mais Têtu quand même reste quand même les piliers. Et on perd un grand nom dans les médias LGBT et nous manquerons quoi qu'il en soit. C'est ça. Vous avez acheté souvent Non, moi jamais. Non. Jamais été acheté de magazines Têtu dans les kiosques? Pourquoi, ça t'intéressait pas ou... Non, c'est parce que j'achète jamais de magazine dans les kiosques. Tu regardes sur internet? Ouais. D'accord. Donc, tu te dis ça serait plus simple, ça aurait été plus simple. Ouais. Je suis pas la génération de bouquins. Mais donc, tu consultais souvent Têtu, tout ça? Non, pas souvent. Bon, après, voilà, j'y faisais un tour. C'était plus de la curiosité qu'autre chose. Quoi. Ouais. Donc, sans plus aussi, non? Non, sans plus. J'ai jamais été fan de magazines. Et pourtant, je rappelle que les actus LGBT qu'on a, ils seraient pas là, ils n'existeraient pas, on n'aurait pas eu d'actu. Ah bah oui, bien sûr. Je vous dis clairement, faut quand même aussi avoir du respect pour ces personnes. Ah oui, non, c'est sûr. Bah après, moi, je suis pas là pour les critiquer, quoi. Je veux dire, après, voilà, c'est des magazines que je lis pas de magazines, donc voilà. Après, sur Internet, je suis pas du genre non plus à forcément regarder des magazines numériques, donc voilà, quoi. Ce que j'aimais bien dans Têtu, c'était surtout des interviews. Il y avait beaucoup d'interviews, que ce soit politique, que ce soit au niveau des personnalités. Il y avait toujours une personnalité en couverture, tout ça. J'aimais bien ce principe-là. Et moi, ce que j'aimais chez Têtu, c'était ça, le côté. On découvrait beaucoup de choses au niveau politique. Il y a eu Têtu l'année dernière au niveau présidentiel, ils avaient apporté beaucoup de choses aussi. Malheureusement, on les aura plus. Alors, il y a encore des médias qui existent, je pense que vous savez lesquels. Il y en a très peu. Alors, YAG, c'est pas terrible en ce moment, je vais pas vous mentir. YAG sont un petit peu à la ramasse aussi. Mais il reste encore des médias qui existent. Il y a Garçon Magazine qui existe, qui est vendu dans les kiosques aussi. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à les consulter. Et vous avez Stop Homophobie aussi qui est plus, alors qui n'est pas, ce sont pas des journalistes, ce sont des relayeurs d'informations.
Voilà, vous avez aussi ces deux sites qui peuvent, si vous cherchez des actus, n'hésitez pas à consulter leur site. Voilà. En tout cas, ils vont nous manquer têtus, ça c'est sûr. Il nous reste 3 actus. Alors, je vais commencer par celui-là et je finis les deux petites actus à la fin. En Suisse, figurez-vous que plus de 80% des victimes de LGBT-phobie renoncent à déposer plainte par méfiance et lacunes législatives. 80%. Ouais, c'est énorme. Hein. Je trouve ça un peu beaucoup. Alors je vais expliquer. À Zurich, en Suisse, une femme lance son chien sur un jeune homme. C'est ce qu'a dénoncé Swiss Info. Il y a marqué « Attrape-le, c'est un PD ». À Genève, c'est un journaliste, Jordan Davis, qui s'est fait injurier dans le tram. Il a filmé la scène, et dans cette scène, il a été dit « Allez, dégage, tu voulais me draguer, mais je baisse pas les PD ». Voilà, encore un exemple. Donc ce sont des témoignages rares, mais loin d'être isolés. Donc en Suisse aussi, les personnes LGBT courent un risque. Près de 2 cas recensés en moyenne par semaine et 95 entre novembre 2016 et décembre 2017, selon les chiffres de la plateforme LGBT+, Helpline, qui a été mise en place par la fédération Pink Cross pour pallier à l'absence de statistiques sur la violence homophobe et transphobe en Suisse. Confédération et cantons ont jusqu'à présent rejeté l'enregistrement officiel des crimes motivés par l'orientation sexuelle des victimes, l'identité de genre ou les caractéristiques de genre, en dépit d'une motion de la conseillère nationale Rosemary, je ne sais pas si Quadranti, j'espère dire pas une bêtise, Quadranti, et le tribunal fédéral refuse aux associations la qualité pour agir. Alors ça c'est grave, par contre, je vous dis clairement, c'est très grave, c'est encore plus grave. Dans son rapport, Pink Cross souligne également l'appréhension à déposer plainte. Plus de 80% des agressions ne sont pas signalées. Incroyable. Les victimes se méfient de la police ou pensent que l'infraction ne relève pas du pénal, alors que l'homophobie est pénalement punissable. En Europe, quoi qu'il en soit, c'est vrai que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier. C'est un gros problème, ça, par contre. Donc, outre le nombre important d'atteintes à l'honneur, l'ampleur des cas de violence physique est alarmante, avec près d'un tiers des cas signalés, dont une par arme. Dont l'urgence des mesures politiques et les attaques sont dans la moitié perpétrées dans des lieux publics. Les personnes trans sont encore plus affectées que les homos. Ça, c'est pas une surprise, par contre. En niant davantage cette criminalité et la discrimination qui s'accentue à l'encontre de la communauté, les autorités n'envoient pas le bon message. Ce n'est qu'en modifiant les prescriptions légales en termes d'enregistrement des infractions homophobes et transphobes qu'une enquête criminelle cohérente sera possible sur ces actes. Sans chiffres et bases légales, comment prévenir, poursuivre et faire condamner les agresseurs et surtout protéger les victimes qui ont besoin de recours légaux et d'une indemnisation? Une initiative du député socialiste Mathias Reynard propose depuis 2013 de compléter la disposition existante du Code pénal luttant contre la discrimination raciale afin de l'étendre à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Donc un texte, parce qu'il y a un texte qui va être examiné seulement au printemps 2019 en Suisse. D'accord. Et sachez que les partis de droite y sont déjà en ce moment fermement opposés en Suisse. Eh bien, c'est triste, hein. Prendre ça à 80%, c'est encore pire qu'en France, finalement, quand on y réfléchit. On n'est pas les plus mauvais. Enfin, on n'est pas les... C'est pas qu'on est plus mauvais, mais on n'est pas les seuls. On est quand même dans la Suisse. On n'a pas à se plaindre. Et je suis étonné de la Suisse. Parce que la Suisse, je crois que c'était ouvert, au contraire. Avec les lois de mariage. Je me rappelle plus, les mariages pour tous en Suisse, ça fait longtemps que ça a été légalisé. Je sais que la Belgique, les Pays-Bas, je ne me rappelle plus si la Suisse est concernée par ça. Il faudra que je revoie les pays qui sont concernés par le mariage. Mais je crois que la Suisse a été un des pays aussi à ouvrir le mariage et tout. Moi, personnellement, je suis plus surpris qu'autre chose de voir ça. De lire ça, je suis assez surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est quand même assez c'est surprenant. Après, bon. Je savais qu'il y avait des opposants. Oui, comme de partout. Voilà, ça c'est pas une surprise qu'il y ait des opposants, mais que ça soit aussi dur. De là même à se méfier des forces de l'ordre, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Il me semble qu'il y a des lois en Suisse contre l'homophobie. Je crois. C'est étonnant. Je suis assez surpris. Bon, ensuite, il reste 2 histoires. Chez Act Up, il se passe des choses aussi bizarres. Donc depuis quelques jours il se passe quelque chose d'assez étrange sur les réseaux sociaux d'Act Up. Succession de tweets contradictoires postés en mode Donald Trump évidemment, qui appellent avec des appels au soutien des étudiants grévistes, accusation des violences sérophobes contre le gouvernement. Mais que se passe-t-il chez Act Up? Donc tout a commencé avec le succès du film
Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Un grand film. Oh, quand même, il y a un film, je l'ai en DVD en plus, tiens. J'ai oublié de... Épousement. Non. 120 battements par minute. Ah oui, pas vu. Donc. 120 battements par minute, c'est un film qui part du VIH, justement. Mhm. Donc depuis la sortie en salle de ce film, ACT UP, l'association de lutte contre le VIH et la sérophobie, s'est réformée en profondeur et a exclu bon nombre des membres de son conseil d'administration qui n'ont pas hésité avant leur départ à poster un communiqué sur les réseaux sociaux dénonçant la politisation du mouvement et l'entrée en son sein de militants d'extrême gauche venus uniquement pour profiter de la notoriété de l'association. Il y avait une volonté délibérée d'un noyau de tout recentrer sur les migrants. Alors là, je dois avouer que je savais pas que le ACT UP était visé. Alors c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'ACT UP, c'est pas qu'uniquement sur les homosexuels. ACT UP est avant tout une association qui lutte contre le sida. Donc c'est normal qu'ils ouvrent les portes sur d'autres sujets que l'homosexualité. Moi je vois pas où est le problème. Je vous dis franchement. Hein. Donc Rémi Amaï, qui est le dernier président de l'association démissionnaire, s'est confié au journal Libération sur l'atmosphère de ce nouvel ACT UP depuis le succès de 120 battements par minute. Ils ont dit ceci: nos dernières réunions hebdomadaires n'étaient plus que des engueulades violentes, rien que ça. Il y avait une volonté délibérée d'un noyau de tout recentrer sur les migrants en élargissant notre combat aux lois politiques. Bien sûr que la lutte contre le sida est politique, mais nous, on se bat aussi pour les séropos et leur vie de tous les jours. Et là, je suis d'accord avec eux. Depuis plusieurs semaines, la fac de Tolbiac est occupée par les grévistes opposés à la sélection de l'université. Je vais revenir sur un sujet qui nous est arrivé. Ça nous est arrivé ce tour-là. On va dire ce qu'on en pense. En effet, en ce qui concerne la crise migratoire, pas grand-chose à voir avec le VIH, mais au-delà de ce sujet, dont chacun est libre de penser ce qu'il veut, ACT UP a depuis quelques jours tendance à s'éparpiller. Moi, je trouve pas, personnellement. Le 7 avril 2018, par exemple, le compte Twitter de l'association s'est répandu en soutien envers les étudiants grévistes de Tolbiac après des affrontements. Et alors, ils ont le droit. Parce que ça y est, les LGBT, ça y est, dès qu'on ne parle plus de LGBT, on s'éparpille. Ça y est, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé, on va en parler de toute façon. Par exemple, le tout se terminant par racisme égale mort. Ça, c'est ce que ACT UP a marqué. Ils ont marqué racisme égale mort. On a vraiment du mal à voir le rapport entre la lutte contre la sérophobie et le blocage de Tolbiac, et à plus forte raison entre la grève des étudiants et la lutte contre le racisme. Donc en fait, si je comprends bien, ce qui est reproché, c'est qu'il reproche à ACT UP, il voit pas le rapport sur un autre combat, quoi. Non, c'est-à-dire il voit pas le rapport entre la lutte contre le sida et le fait qu'il parle de racisme et de migrants. Ben moi si, j'en vois. Hein. Je suis désolé. Hein. Je rappelle que le sida ne touche pas que les homosexuels. Hein. C'est ça. Et parmi les migrants et parmi les victimes de racisme, tout ça, il y a bien des personnes qui sont touchées par le sida. Et je rappelle que le sida, il n'y a pas que les homosexuels qui sont touchés. Bien sûr. Il y a des hétérosexuels, il y a des bisexuels, il y a des jeunes, il y a tout ce que vous voulez qui sont touchés par le sida. Donc en gros, si je comprends bien, pour les médias LGBT, et même pour les associations LGBT, il faut parler que de LGBT chez ACT UP. C'est tout. Et parler que de sida, parce que sachant que le sida ne touche pas que les homosexuels. Moi, je suis pas d'accord. Moi, honnêtement, je vais être limite contre, parce que ça nous est arrivé. Rappelez-vous quand on a changé de nom et qu'on avait changé nos positions. Oui, bien sûr. Rappelez quand on était sorti du contexte LGBT et qu'on a évolué qu'on a fait toutes les discriminations. Rappelez-vous ce qui nous est arrivé. Ben, LGBT. Oui, ils ont tourné le dos. Ils nous ont tourné le dos parce qu'on ne parle pas que de LGBT. C'est ça. Non, je suis désolé. C'est pas parce qu'on parle pas uniquement de LGBT que ça y est. Et puis quoi encore ? Et puis il me semble, ils sont quand même très très. Je parle des associations LGBT cette fois. En général, je parle pas d'acteurs, je parle en général. C'est quand même limite pas égoïste, mais pas dans le sens faux cul. Parce que eux qui disent nous luttons contre l'homophobie, mais on lutte aussi contre les discriminations. Foutez-vous de notre gueule. C'est ça. Donc vous voulez pas que les autres associations parlent donc vous voulez que les autres associations ne parlent pas autre que LGBT, mais vous octroyez le droit de dire que vous luttez contre les discriminations. Non. Bah non, parce qu'il me semble aussi dans les gay pride il y a le racisme, il y a bien, il me semble il y a Amnesty, il y a SOS Racisme, et ce sont pas des associations, il me semble non plus, ce sont pas des associations qui sont concernées par les LGBT, il me semble, ils sont concernés, le racisme, SOS Racisme c'est le racisme, mais ça leur empêche pas d'être avec nous, lutter pour ça. Vous allez dire SOS Racisme, ah bah écoutez, c'est pas votre domaine la LGBT, vous allez dire ça? Non mais attendez quoi, donc il faut tout pour les LGBT et les autres ils ont pas le droit de lutter pour autre chose que les LGBT.
Faut arrêter, quoi. C'est très... Et je sais que c'est ce qui nous est arrivé. Et c'est ce qui est en train de se produire avec ACT UP aussi. Parce qu'ils sont une association de lutte contre le sida, ils doivent s'occuper que du sida, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent sur les autres thèmes. Non. Dans ce cas, s'ils n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas le droit, eux, de s'occuper d'autres thèmes, alors je dénonce aussi, dans ce cas, dans les associations LGBT, de s'occuper qui se mettent de leurs fesses au niveau des discriminations, alors. C'est ça. Occupez-vous des LGBT, occupez-vous pas du racisme d'ici et là, c'est pas votre domaine, finalement. Et vous n'avez pas votre mot à dire sur ce sujet. On va dire ça comme ça. Donnant. Si vous critiquez ACT UP, faites pareil pour vous. Non, parce que maintenant, les associations se permettent. Hein. On lutte contre les discriminations. Ah bon ? Je savais pas, première nouvelle. Discrimination en raison de l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Ok, mais quand je vois marqué on lutte contre toutes les discriminations, fermez vos gueules, quoi. Je vous dis clairement, parce que là-dessus, je vais pointer du doigt, ça va mal aller, hein, je le dis clairement. Voilà, ça c'est un grand coup de gueule que je vois, parce que quand j'ai vu cette actu, j'ai été très 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 en colère. Et puis personne n'a jugé, est-ce que ACT UP, ils ont le droit d'avoir dépensé c'est ça. Dans ACT UP, si les militants de ACT UP sont contre, bon, pourquoi pas, mais à l'extérieur de ACT UP, on n'a pas à s'en mêler, quoi. C'est ça. Ils font ce qu'ils veulent, on n'a pas à s'en mêler, quoi qu'il en soit. Voilà, ça c'est dit. Pays ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Tu tiens le coup ? Oui. J'ai une dernière info quand même, une petite info mignonne. Une petite info. Le mariage entre chiens est autorisé. Non, c'est un prêtre américain qui a fait son coming out. Je trouve ça c'est mignon. C'est mignon comme histoire. Donc c'est un prêtre catholique. Bon, par contre, il est des États-Unis, qui vit au Milwaukee, et il s'appelle Gregory Greten, qui a annoncé après 25 ans de sacerdoce sa vie de gay pour pouvoir mieux la vivre. Je trouve ça courageux en tout cas de sa part. Donc le prélat a fait cette annonce devant ses fidèles au cours de la messe du dimanche. Alors c'était en décembre dernier. Et à cette nouvelle, les paroissiens lui ont adressé un standing ovation. Bravo. Il a dit ceci. Le prêtre, j'ai d'être une nouvelle personne. La différence pour moi maintenant, c'est que je peux vivre ma vie ouvertement. C'est honnête et intègre. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Pour l'archevêque de Milwaukee, qui est son supérieur, il a dit ceci. Nous soutenons le père Grégory. Alors là, si on pouvait avoir ça en France, ça serait génial. Donc, hein. Nous soutenons le père Grégory. Comme l'enseigne la Bible, ceux qui sont attirés par les personnes de même sexe doivent être traités avec compréhension et compassion. C'est pas la note de Bible. Je crois que la Bible des États-Unis, c'est pas la même en France finalement. Mais c'est ce qu'il a dit. Ça vient d'un archevêque. Bah oui. Allô, quoi. Il a dit ceci. Nous avons de nouveaux modèles. Nous avons besoin de modèles bien dans leur peau et ouvertement gays qui peuvent dire qu'il n'y a pas de mal à être gay. C'est ce qu'a confié le prêtre sur National et Catholic Reporter. Et en 2016, le pape François a indiqué les homosexuels qui ne doivent pas être discriminés mais respectés. Alléluia. En France, c'est toujours pas le cas. Pendant des années, j'ai porté. Il a dit ceci. Pendant des années, j'ai porté un secret drapé dans le silence que la hiérarchie de mon église ne voulait pas que je partage publiquement. Aujourd'hui, je romps le silence et je me libère des chaînes de la honte qui m'oppresse depuis mon plus jeune âge. Je suis gay. Il a dit ça devant ses paroissiens. Voilà le discours. C'est fort quand même. Bah oui, c'est fort. Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt ? Ouais. C'est une bonne question. En plus, il a fait ça quand même à la période Trump. Hein. C'est ça. C'est quand même courageux de sa part, hein, parce que période Trump, et de faire ça, chapeau, franchement, bravo. Et faire son coming out n'est jamais une partie de plaisir. Et si dans de nombreux cas, il s'achève par des pleurs et un gros câlin, ils ne sont pas moins nombreux ceux qui finissent rejetés par leurs parents défaillants et par leur entourage. Sachez que le père Gregory Greten avait de nombreuses raisons de s'inquiéter. Lorsqu'il avouait son homosexualité à ses paroissiens, leur réaction fut bien différente de celle escomptée. Donc il y a eu plusieurs réactions. Mais il y a eu quand même des applaudissements, c'est quand même fort. Je trouvais une petite chouette histoire, mais en France, il y a encore du travail. Oh oui. C'est clair qu'en France, il y a encore du boulot. Hein. C'est clair. Ben écoutez, je suis à l'heure, il est 18h30. Mais c'est bien. J'ai fait fort, dis donc. Je pensais, parce qu'on a commencé une demi-heure en retard, j'ai fini à l'heure, parce qu'on devait finir à 18h, mais je suis à l'heure, c'est pas génial. Bon, prochain rendez-vous, vous savez c'est quand ? Dans notre émission ? C'est ça, oui, samedi. D'abord, samedi c'est demain. Non, samedi prochain. Non, c'est pas vendredi prochain. C'est jeudi. C'est jeudi prochain, 17 mai. Jeudi prochain. Jeudi 17 mai pour la journée mondiale contre l'homophobie. Excuse-moi, j'ai une journée de trop. C'est pas grave, on a encore 2 autres qui arrivent. C'est pas grave. Donc jeudi prochain, 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On va parler de la PMA. Ouais.
c'est le sujet national de l'année. Bah oui. On va pouvoir un petit peu dévoiler de Décortiquer tout ce qui a été un peu tout ça, ouais. Voilà, décortiquer. Et 1 de nos opinions, 2 ce qui a été dit avec la députée, 3 j'espère que j'ai trouvé un petit extrait du projet de loi. Je crois que c'est un peu tôt parce que l'écriture n'est pas faite du tout. Je crois que je suis un peu tôt, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça va venir, ça va arriver. C'est le grand sujet de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de marches cette année qui sont au sujet de la PMA. Nous, on va réfléchir ce qu'on va faire cette année, la banderole. Est-ce qu'on va faire la PMA ou pas ? On va y réfléchir tout le week-end. Ouais. De toute façon, on a tout le week-end pour y réfléchir. Ce qui va être bizarre, c'est des hommes qui marchent pour la PMA. Ça va être. Pourquoi pas, hein, on a bien fait pour les trans, en même temps. Je suis désolé. On l'a fait pour les trans. On l'a bien fait, donc pourquoi pas. Moi, ça me dérangera pas. Donc Moi voilà. non plus. Alors là, ça me. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.